Salut à toutes et à tous, c'est CG et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous ouvrir la YouMyBox de juillet 2018. Donc voilà, ça commence à passer vite, hein. On commence à s'approcher petit à petit de la fin de l'année et j'espère que ces box de nourriture vous plaisent toujours autant. Donc du coup on est parti pour la Nyanbox YouMyBox. Nyanbox c'est un autre type de box. Donc on est parti pour la YouMyBox de juillet. Elle a une petite particularité, apparemment ils nous fait un nouveau packaging pour les Nyanbox, beaucoup moins rempli. Voici comment elle se présente en fait, voilà, donc elle est vraiment plus petite, elle est de la taille d'une Nyanbox en fait. Avant les YouMyBox elles étaient beaucoup plus grosses, elles étaient beaucoup plus sous forme de carré. Et là maintenant elles sont beaucoup plus petites, donc il y a moins de produits je pense. J'espère qu'on va payer moins cher parce que il y a quand même, on payait 30 € pour la box. Donc j'espère qu'on va payer moins cher et donc du coup voilà, elle est là et on est parti. Je vous rappelle du coup que je ne pioche plus à l'aveugle. Voilà, je pioche les trucs salés normalement, pas à l'aveugle, et après je piocherai les trucs sucrés à l'aveugle. Du coup là nous avons la petite notice du mois de juillet qui a l'air beaucoup plus fournie. Vous voyez, il y a plein de pages contrairement aux autres où il y avait juste une double page avec marqué tout ce qu'il y avait dans la YouMyBox. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais prendre en premier? Tiens, je vais prendre ça. Ça m'a l'air sympathique, donc cette YouMyBox. Donc ça m'a l'air d'être un snack, je ne sais pas quoi. Là, vous voyez, ça a l'air d'être un snack à ça, mais du coup je sais pas ce que c'est. Et voilà, donc le petit paquet de chips, comment il se présente. Donc du coup on va dire tout de suite. Oh là, oh là là. Ah, ok. Donc voilà le programme du mois, donc c'est au milieu du livret. Et donc du coup c'est chips sauce okonomiyaki, les toutes nouvelles chips du fabricant Kokeya, fondé il y a environ 60 ans. Celles-ci sont saveur sauce pour okonomiyaki, plutôt sucrée donc. La pomme de terre utilisée sont 100% japonaises et l'algue utilisée avec les okonomiyaki se trouve sur ces chips. C'est salé alors, c'est pas sucré? J'espère. Donc en plus c'est le tout premier truc que je mange. C'est salé, hein. Je me suis mis partout. Pas trop mal. Non, ça a l'air bon même. Donc c'est salé. Je mets la poubelle à côté. Regardez comment ça se présente. Petites chips normales avec des petits points. On est parti. C'est bon, c'est bien salé. C'est bon. Ça a une saveur un peu, ouais, c'est un peu sucré. C'est pas mal. J'aime bien. Donc du coup on est parti pour le second produit. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Il y a l'air de m'avoir, il y a l'air d'avoir beaucoup de sucré en fait. Ça m'a l'air d'être salé. On va prendre ça pour le deuxième produit. Donc il y a c'est une espèce de pierre d'un Pokémon. Regardez, je vous mets la comparaison. On dirait un peu pierre d'un Pokémon qui du coup tient un steak sur une fourchette. Ça doit être au steak du coup. J'espère, j'adore la viande. Je suis une fan de viande. Poletto Free Karubi. Malgré leur apparence, ces snacks ne sont pas réalisés avec de la pomme de terre mais avec de la farine. La texture est assez originale et le goût est karubi, c'est-à-dire bœuf à la sauce sucrée salée. En général, quand on dit la texture... Oh, ça fait... Oh. En général, quand on dit la texture est assez originale, ça fait un peu peur. Original, j'aime pas. L'originalité, j'aime pas. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme, hein. Bon, j'en mangeais qu'un, mais c'est énorme. Regardez.
Bah, ça a l'air d'être à la patate, mais bon, c'est pas à la patate. Et c'est ce que You My Box nous a dit il y a 2 secondes. Donc on est parti. Oh, c'est trop bon. Ça a les textures des chips de crevettes. Vous savez, les chips de crevettes là qui donnent aux Chinois, ça a exactement la même texture. C'est tout fin, hein, mais ça a la même texture. C'est bon. Donc on a que 3 produits salés dans cette box. Vous allez voir un peu après, voilà, je vais vous expliquer un peu la box. Mais du coup, voilà, avant on avait 7 produits salés, 7 produits sucrés et une gâchapote. Et là maintenant, pour l'instant, on a que 3 produits salés et il me semble que c'est les 3 seuls produits salés de la box. Après, du coup, je ne sais pas si c'est random ou pas, c'est-à-dire s'ils vont mettre toujours 3 produits salés ou s'ils vont en mettre plus. Je sais pas, si je pense que ça va dépendre des box. Il y a certaines box, parfois j'arrive pas à ouvrir depuis tout à l'heure. Il y a certaines box où ils vont plus privilégier le salé et d'autres plus où ils vont privilégier le sucré, je pense. Alors ça je connais, j'ai déjà goûté, je pense dans une New My Box, je vous l'avais présenté d'ailleurs. Donc c'est ceci. Donc ça c'est version grande taille, donc en fait c'est de la soupe de maïs, c'est la soupe de maïs, mais ça c'est de la version grande taille. J'avais bien aimé. Donc du coup, on va essayer comment ça se présente. J'avais bien aimé. Il y avait un côté sucré que j'aimais bien. Moi qui n'aime pas le sucré salé. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Corn potage. Corn potage est un des dagashi les plus connus au Japon. Il s'agit d'un snack saveur soupe de maïs très léger et qui fond dans la bouche. Ces sucrés salés, les amateurs du manga Dagashi Kashi en ont sans doute entendu parler. Je connais pas. Du coup, voici pour les 3 seuls produits salés de la box. Donc ensuite, avant de passer au sucré, vous savez que je faisais la transition avec la gachapon. Et bah maintenant, ils se font plus de gachapon, mais ils sortent une boisson. À chaque fois, voilà. Ils font plus de gachapon, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'ils sortent plus de gachapon, mais ils font une boisson à la place. Bah, donc, du coup, on est parti pour la boisson de ce mois-ci, que je vais éviter de trop secouer parce que ça a l'air d'être pétillant. Donc c'est du Fanta à la pêche blanche. Voilà. C'est pas plus mal, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'ils fassent les deux. Parce que la gâchapon, j'aimais bien, je trouvais qu'il y avait des petits trucs sympas. Ils disent rien. D'accord, ils ne disent rien sur le Fanta à la pêche blanche. Si. Ils disent un truc, mais c'est sur une page à part, apparemment. Otona no Fanta pêche. Il s'agit d'une nouvelle série de Fanta appelée Otona no Fanta, que l'on peut traduire par Fanta pour adultes. Au Japon, le Fanta a beaucoup de succès chez les enfants. Avec cette nouvelle série, les adultes qui adorent aussi le Fanta peuvent en profiter avec une saveur et un design plus adaptés aux adultes. Le goût de ce Fanta est très travaillé pour reproduire au mieux celui d'une vraie pêche. Aucun colorant ou conservateur chimique n'ont été utilisés. Je vous montrerai le fascicule à la fin, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je vous avoue, ça fait pas mal de temps qu'il est dans mon étagère. Enfin, en fait, j'ai une pile où j'ai stock toutes mes You My Box, mes Item Box et d'autres choses. On est parti. Déjà, il y a toujours les bulles. Donc ça, c'est très bien. Au bout de 4 mois, toujours les bulles. Très bien. Ouais, pas mal. Et pas mal, franchement j'adore. Fanta pêche blanche, je valide. Je pense que je ferai mes 2 produits salés préférés, mes 2 produits sucrés préférés et je mettrai une note sur la boisson. Voilà. Donc, Fanta pêche blanche, moi je valide. Vous verrez ma note à la fin de la vidéo. Donc du coup on est parti pour le sucré. Bon, on va piocher au hasard, mais j'ai vu là qu'on avait un kit Crassi. Donc pour faire des dauphins, des baleines, enfin des petits animaux de la mer en bonbons.
posterai un résultat sur Snapchat. Voilà. Mais avant, juste, on va parler un petit peu de ce kit Crassi. Qui est... Crassi Uni no Kimono Gumi. Ce mois-ci dans votre box, un kit DIY pour faire vous-même des bonbons en forme d'animaux marins, ou Mino Ikomono en japonais. En premier, il faut mettre de la poudre dans le moule en forme d'animaux. Vous pouvez mélanger plusieurs poudres pour obtenir des bonbons plus colorés. Sur les côtés se trouve un trou dans lequel il faut verser de l'eau jusqu'à la ligne, puis mettre le sachet argenté de poudre avant de mettre le mélange. Je vais pas vous lire tout ça, je vous le ferai directement en vidéo. Et donc voilà, un petit kit Crassi, c'est toujours sympa, un kit Crassi. J'en avais eu un aussi du coup dans la You My Box de juin. Donc voilà, donc, normalement je vous ai mis le résultat sur Snapchat et donc du coup bah voilà. Ensuite j'avais bien envie de goûter le Yumaibo à la pomme, tiens. Le Yumaibo à l'apple pie, il est trop sympa, franchement. Je vois que c'est de la pomme parce qu'il y a un gros truc de pomme, c'est pour ça voilà que je l'ai pas pris. Et du coup, donc on a une petite tour Eiffel, c'est un Yumaibo parisien, on a une petite tour Eiffel, un petit bonhomme et le personnage de Yumaibo qui se barre en volant toutes les apple pie. Trop sympa. Toko ou Yumaibo Apple Pie à la cannelle. Une toute nouvelle édition des Yumaibo limitée au Tokyo. La saveur est Apple Pie à la cannelle. Les Yumaibo sucrés sont assez rares, il s'agit même des deuxièmes de l'histoire des Yumaibo. Ah, après le Yumaibo chocolat? Peut-être. Après, il y a Yumaibo biscotte sucré aussi. Il est très bon. Un délice. Qu'est-ce qu'il est bon. Par contre, ouais, on sent grave le goût de la cannelle. J'aime pas vraiment la cannelle. Après, c'est pas grave. Là-dedans, ça se marie très très bien. On continue donc du coup dans le sucré. Avec ceci. Que j'ai déjà mangé dans une vidéo You My Box. D'ailleurs, une You My Box que je vous ai fait sur la chaîne. Je vous ai fait toutes les You My Box sur la chaîne. Mais avant j'avais les Fuji Box, les box de high-tech. Mais là maintenant j'ai fait les You My Box. Mais vous recyclez high-tech You My Box là. Les purées, la clémentine, ça on en avait déjà mangé. Il me semble. Attends. Ou alors j'ai peut-être eu les friandises mystères. Eh ben, je crois qu'on a eu les friandises mystères. Je crois. Attendez, je crois. Attendez, parce qu'il n'y a pas là. Il n'y a pas là, il n'y a pas là. Je crois qu'on a eu une friandise secrète. Donc, du coup, bah, je vais pas cracher dessus. Je crois. Donc, du coup, bah écoutez, je vais pas cracher dessus. Merci beaucoup. Mais du coup, je le mangerai pas. Parce que j'ai déjà goûté sur une autre box. Et du coup, bah allez voir mon autre box si vous voulez me voir réagir à ce produit. On continue ensuite avec une espèce de longue barre à la pomme. Je vais dire tout de suite. Sour Pepper Candy Pomme. Ce bonbon est très long et fin, a une texture qui se rapproche de celle d'un chewing-gum. Pourtant, il s'agit bien d'un bonbon. Le goût est pomme avec une touche d'acidité. Un bonbon original comme on en trouve beaucoup au Japon. C'est parti. Après, il me restera quoi? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits encore. Donc ouais, ils ont beaucoup plus misé sur le sucré que le salé. Oh, bah, ça ressemble exactement aux langues de chat qu'on a en France. Ah bah, je goûte, hein. Ça, c'est de la pomme. Ça, c'est un goût de pomme. Par contre, l'acidité, je sais pas si c'est parce que je les garde longtemps. Zéro acidité. Mais c'est bon.
J'adore les bonbons moi de toute façon. On continue. On va prendre un truc que j'ai pas trop envie de goûter. C'est ceci. Ce sont des picolas. Ça fait la 3e fois que j'en mange sur la chaîne. Il y a une fois que j'avais mangé avec des trucs, où j'en avais mangé avec les trucs bleus, c'était des picolas au chocolat. Il y en a une fois où j'en ai mangé, c'était fleur de lotus et thé matcha. Et là du coup c'est à la pêche. Ah non par contre non, je crois que c'est pêche blanche. Non c'est truc à la prune que je voulais pas. Bon bah c'est pas grave, je mangerai après. Oui c'était ça en fait que je voulais. C'était ça en fait que je voulais pas. Mais c'est pas grave, je le mange après. Ça par contre ça a l'air bon. Picola yogourt à la pêche blanche. Ces picolas sont des biscuits en forme de rouleau, aussi craquants que délicieux. Cette saveur est la toute dernière disponible au Japon, yogourt à la pêche blanche. Les fruits utilisés pour réaliser ces biscuits viennent tous du Japon. Écoutez, c'était ma pêche blanche. Voilà. Donc, ce qui est bien avec picola, c'est que c'est des petits sachets, mais là on en a 2. Bah écoutez, ça se présente comme des picolas normales, il me semble, normaux. Bah, et j'en ai pioché un petit bout. C'est suffisant, donc c'est regardez comment c'est trop choupi franchement. Voilà. Ah bah du coup on est parti. C'est méga bon. C'est méga bon. On a vraiment l'impression de manger un yaourt à la pêche. En fait pour le coup là c'est trop bon. On est parti du coup pour ceci. Donc à la prune salée. Si vous avez vu toutes mes Zumai Box, je déteste la prune salée, j'aime pas ça. Sembei avec sa sauce prune salée, il s'agit de petit sembei très fin que vous pouvez manger directement ou alors avec la sauce qui se trouve dans le paquet. On vous conseille la deuxième solution en faisant une sorte de sandwich. La saveur est une prune salée très connue au Japon. J'ai trop peur. J'ai trop peur parce que j'aime grave pas ça. Ah bah écoutez, on va faire leur technique. Par contre, ils m'en ont mis combien? J'en ai 10 des trucs. Elle est où la sauce là? Elle est là. Oh, ça me dégoûte d'avance. Déjà juste on va goûter sans sauce. Avec la petite galette. Oui vous voyez pas hein. Mais je fais ça sur mes genoux. Je galère, vous imaginez même pas à quel point. On va goûter juste un petit bout, donc c'est comme ça, donc c'est du polystyrène. Hein. Clairement. Ça a le goût de cornet. De cornet de glace. C'est bon. C'est pas mauvais. Peut-être que je mangerai que ça du coup. La prune salée, je la sens grave pas. Ça pue, déjà ça pue, ça sent Ajax ou je sais pas quoi là. Ajax, je crois que ça sent Ajax. J'en ai pas beaucoup. Allez, t'as tout bien. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Voilà, j'ai fait mon petit sandwich. Juste, là on voit la fine couche de prune. Fine couche. On va casser en deux, on va manger au milieu. Je vous aime vraiment. C'est dégueulasse. Oh putain, c'est dégueulasse. Non. Non. Non, je peux vraiment pas manger ça. Je rigole pas, c'est pas du cinéma. La prune salée, je trouve ça vraiment dégueulasse. Oh putain de sa mère. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. On prend à la gorge là. Dégueulasse. Franchement, la prune salée, je déteste. Je déteste. Écoutez. Bah, ça addiction
va s'attaquer à ça. Les cream rusk. Ah, je garde le sourire. Hein. Cream rusk, ces biscottes sont à la saveur avec sont à la crème avec une texture dite saku-saku, c'est-à-dire légère et craquante. La douceur de la crème et la légèreté de la biscotte forment une harmonie parfaite. C'est très bon. Vous pouvez les déguster au petit déjeuner par exemple. J'ai l'impression d'avoir étalé du beurre sur ma biscotte. Sans rigoler. Ça sent bon. Il y en a un goût de poisson. On va essayer de goûter la crème toute seule. Non. Dernier goût de poisson. On va continuer avec le cake au matcha. Mais c'est vraiment le gros cake. Le gros cake. Elle est là, je crois. Castella au matcha. Le castella est un gâteau japonais typique de la région de Nagasaki. Il a été importé par les missionnaires portugais à Nagasaki durant le XVIe siècle, puis a évolué au Japon pour devenir la spécialité que l'on connaît aujourd'hui. Celui-ci est au matcha, une saveur typique du Japon que l'on ne présente plus. Vrai délice pour les papilles. Oh, vous avez vu, il y a de la fumée qui s'est échappée du truc. C'est pas mauvais. Alors là, une saveur plus prononcée de matcha, c'est pas mauvais. Donc du coup, produit suivant. Donc du coup, on passe au Boruto. Le truc est tombé. Oh, j'en peux plus. Donc on passe au Boruto de Naruto. Boruto, Naruto, Name Génération. Je crois que c'est le fils de Naruto. Je n'ai jamais vu Naruto, donc je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Et du coup, voilà. Maken Gummy Energy Drink Boruto. Ces bonbons sont en forme de jaken, nom de pierre, feuille, ciseaux au Japon. Il s'agit d'une édition spéciale Boruto Naruto Next Generation. Saveur Energy Drink pour être fort comme Boruto. Let's go. Y'a pas de cadeau avec? Non. Oh. Ça pue, j'avoue. Ça se présente comme ça. Bon, on va retirer le plus petit, hein. Le petit des deux. La petite étoile. Par contre, c'est très galère à enlever. Ah non, j'ai croqué le doigt. C'est un goût de boisson de Red Bull. C'est pas trop mon trip. Après, c'est pas mauvais. Bon, next, on continue. Alors attendez, parce qu'après, ouais, You My Box est vide. Elles sont beaucoup plus sympas que les anciennes. Du coup, donc, nous avons ceci donc au citron. Quelque chose que je ne vais pas aimer, je vous préviens par avance. Countryman Cheesecake au citron. Les fameux biscuits Countryman dans une édition limitée saveur cheesecake au citron. Vous pouvez les mettre un peu au frigo pour qu'ils soient plus frais et obtenir une nouvelle texture. Un vrai régal. Regardez, ça se présente comme ceci.
promets, c'est pas du cinéma, c'est pas du chiquet. Dernier produit de cette petite box. Une espèce de petit bonbon. Petit chewing-gum, petit bonbon. Je ne sais pas. Corocan Soda. Ces bonbons ont une texture innovante, molle avec de l'air à l'intérieur. Ils sont donc très légers et fondent dans la bouche. Le nom de ce produit vient de Coro, un onomatopée qui désigne une chose ronde. La saveur est soda. Ça passera toujours mieux que le citron. C'est très étrange. C'est pas mauvais, je vais vous montrer. C'est vraiment pas mauvais. Donc du coup maintenant je vais vous détailler le petit magazine. Puisque You My Box a fait un magazine. Donc voilà, de juillet 2018. Apparemment c'est le deuxième anniversaire de Neon Box. Voilà. L'arrière est très sympa aussi. Et donc du coup on commence avec une petite page avec les gourmands du mois qui ont composé notre box de ce mois-ci. Et donc du coup il y a marqué deuxième anniversaire, c'est avec un immense plaisir que nous vous présentons la toute nouvelle You My Box. Pour fêter les 2 ans de votre box de nourriture, nous avons fait les choses en grand avec une nouvelle box et plein de nouveautés. Pour l'occasion, nous avons également lancé une nouvelle version de notre site internet. La première nouveauté de votre box est son packaging complètement redesigné avec plein de bulles et de friandises. Autre nouveauté, la présence d'une boisson dans toutes les box à partir de ce mois-ci pour découvrir toujours plus de saveurs japonaises. Cette box sera également accompagnée de ce You Magazine, un petit magazine avec le détail de chaque produit ainsi que des informations en direct du Japon. On vous invite à le parcourir pour découvrir toutes les nouveautés que referme votre box. Joyeux anniversaire à notre petite You My Box. On espère que vous apprécierez les nombreuses nouveautés et surprises qui vous attendent dans cette box. On se retrouve le mois prochain pour d'autres découvertes et saveurs venues du Japon. Donc on a les gourmands du mois, Charles accro au matcha, une saveur typiquement japonaise. Tomoko adore le kofichi, c'est le mode au Japon actuellement. Et Daisuke adore les snacks inspirés de saveurs françaises. C'est français! Donc, ensuite sur la page d'à côté, donc nous avons la petite bouteille de Otoka no Fanta à la pêche. Et on a une petite remarque de Charles qui nous dit: au Japon, j'adore partir à la recherche de boissons issues de marques bien connues à l'étranger mais avec des saveurs exclusives au Japon comme celle-ci. J'espère que vous apprécierez ce Fanta japonais autant que moi. Le Castella au matcha. Sur la page suivante. Donc il y en a une petite remarque de Tomoko qui nous dit: j'adore l'île de Kyusuk où se trouve la préfecture de Nagasaki. C'est très différent de Tokyo et les gens y sont très ouverts et sympas. J'espère y retourner prochainement. Ensuite donc on a le DIY. Le kit Crassi pour faire des bonbons en forme de créatures marines. Donc là nous avons une petite remarque du 3e personnage. Je m'amusais beaucoup avec ce genre de kit quand j'étais petit. Alors en faisant ce kit maintenant, ça me rappelle de bons souvenirs, ça fait plaisir. Ensuite donc nous avons les 2 pages au milieu donc, que je vous ai lues avec les produits du mois. Un très joli article sur Nezu, le quartier rétro du Japon, que je vous invite à lire. Et la You My Box Community, partagez les photos de votre box sur les réseaux sociaux avec le hashtag You My Box. Pour apparaître sur cette page, une personne au hasard est remboursée de sa box tous les mois. C'est bien ça.
Ouais, c'est une box qu'on a tous déjà eu. C'était la box spéciale prune salée que j'avais pas du tout aimé. Voilà, et puis là on a une petite photo de bébé dans la You My Box, je la trouve trop stylée. Et attention parce que nous avons la méga box du mois. Ce mois-ci, un chanceux parmi notre communautaire recevra en plus de sa box un lot de 3 kg de Kit Kat disponible uniquement au Japon. Trop bien. Donc voilà le petit fascicule. Donc voilà, cette You My Box du mois de juillet 2018 est maintenant terminée. Du coup, mes deux objets préférés, mes deux items salés préférés de cette You My Box sont en premier, je dirais ceci. Le petit snack au bœuf. Et en deuxième, je dirais ceci. Donc, j'ai bien aimé les potages cornes, mais je connaissais déjà. Et ceci, voilà, c'est un petit peu plus exclusif. Je ne connaissais pas. Donc, du coup, voilà. Ensuite, la boisson. Donc, je lui mettrai la note de 7 sur 10. Elle est super bonne. J'adore la pêche. Donc, du coup, franchement, je la trouve délicieuse. Mais malheureusement, je lui ai mis que 7 sur 10 parce que je trouvais qu'il y avait un arrière-goût de badois. De Perrier badois, vous voyez, que j'aime pas beaucoup. Et donc du coup voilà, c'est quand même un super produit que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup là en salé je vais pas vous dire les deux produits que j'ai le moins aimé parce que bah voilà, il en reste qu'un seul. Mais par contre on va se faire un petit théma sucré avec les deux produits que j'ai préférés, les deux produits que j'ai le moins aimé. Donc je dirais mes deux produits préférés en sucré, pardon, excusez-moi, j'ai ripé. Je dirais sans grande surprise la langue de chat à la pomme. Gros coup de cœur, très très bonne. Et du coup, l'Umaibo à la pomme également. Tout est ma pomme là. Super bon. Et du coup, les deux produits que j'ai le moins aimé. Mais l'Umaibo à la pomme, je jouais un peu avec ça, mais j'avais pas trop envie de mettre que de la pêche. Là, j'ai mis que de la pomme, mais enfin bref. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc du coup les deux produits que j'ai le moins aimé en sucré, sans grande surprise, ceci, je trouvais ça vraiment immonde, et ceci, que j'ai recraché aussitôt, burk. Donc du coup voilà, cette You My Box est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un j'aime pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner du coup à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune des vidéos et des You My Box. J'ai fait une playlist spéciale You My Box et nourriture japonaise en général que vous pourrez retrouver du coup sur ma chaîne YouTube. Du coup, et activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. À vous abonner à ma page Twitter, à ma page Facebook et à mon Snapchat que je vous mets ici. Où vous pourrez retrouver ce kit Crassi que je mettrai sur Snapchat une fois que je l'aurai fait. Donc voilà, et donc du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt pour une prochaine You My Box. Ciao!